On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour s'interroger sur une véritable question. La propriété intellectuelle, c'est pour qui? Effectivement, c'est une question intéressante parce que quand on discute avec des gens, nous, dans des réseaux d'affaires, en soirée, ou avec des amis tout simplement, on s'aperçoit que pour beaucoup, la propriété intellectuelle, c'est un monde à part. Ça va concerner uniquement les auteurs, les artistes, alors que pas du tout. Alors on se bat contre ça, et on se bat pour dire que tout le monde est concerné par la propriété intellectuelle. Quand on dit tout le monde, on entend autant les indépendants, les salariés, les stagiaires, les alternants, que même les prestataires. C'est-à-dire que un indépendant, s'il fait ne serait-ce que sa communication sur les réseaux sociaux, il peut être soumis à la propriété intellectuelle. Un indépendant, s'il a un projet, il va avoir des tas de questions propriété intellectuelle qui vont venir à lui, le nom qu'il va choisir, les visuels, son logo, sa charte graphique, toutes ces choses-là concernent la propriété intellectuelle. Le salarié, lui, il va être concerné par la propriété intellectuelle s'il a un aspect créatif, s'il génère au sein de son entreprise des contenus, même s'il génère des process par exemple. Mais ça rend énormément de salariés soumis à la propriété intellectuelle finalement et qui connaissent très très peu les règles. Le stagiaire, c'est encore pire puisqu'il va continuer de dépendre de son école la plupart du temps, statutairement parlant. Et lui aussi, il peut créer des choses pour l'entreprise. Alors comment on va faire? L'alternance, c'est pareil. Et enfin, les prestataires, c'est assez intéressant aussi parce que parfois, on va mandater un prestataire pour nous développer quelque chose. Et on est persuadé qu'on aura les droits. Et pas du tout. Donc c'est des questions qui peuvent concerner tout le monde. On reviendra sur ces cas précis, évidemment, dans d'autres vidéos. Mais c'est important de le savoir. Alors pourquoi je dois m'y pencher? Pourquoi je dois m'y pencher? Je dois m'y pencher parce que si, par exemple, je suis chef d'entreprise, je dois être sûre que je suis titulaire des droits que j'exploite. Ça m'évitera, bien évidemment, d'être poursuivi en justice. Si je suis salarié, alternant ou stagiaire, c'est important que je connaisse la propriété intellectuelle parce que ça va me servir pour me défendre, pour bien connaître mes droits face à mon employeur. Et si je suis artiste et que vraiment mon métier c'est la création, c'est important que je connaisse bien mes droits et que je puisse les protéger au maximum de toute reprise d'un tiers. Que je sache ce que je peux faire également. Il y a quelques notions clés à connaître et qu'on va rapidement balayer. C'est que le droit d'auteur appartient nécessairement à une personne physique. C'est des choses qui font que, sauf cas particulier et plutôt anecdotique, les entreprises ne détiennent pas la propriété intellectuelle. Pour que ce soit le cas, il faut agir par contrat. Mais le principe, c'est que toute création appartient normalement à une personne physique. La deuxième chose à connaître, c'est qu'il n'y a pas d'association automatique à l'employeur. C'est quelque chose sur laquelle on intervient souvent. C'est très peu connu, malheureusement, pas encore assez. C'est aussi important pour l'employeur que pour le salarié de le savoir. Par nature, un salarié ne transfère pas ses droits à son employeur, sauf, là encore, quelques exceptions qu'on évoquera dans d'autres vidéos, évidemment. Et enfin, il y a un statut un petit peu particulier si j'interviens en tant qu'agent de l'État. En tant qu'agent de l'État pour une mission d'intérêt général, là, ma propriété intellectuelle est automatiquement transférée à l'État et c'est une des seules causes de transfert général automatique. Nous y reviendrons évidemment. Alors restez connectés, on se retrouve très vite pour plus de vidéos, plus de contenu sur Jurylique.